Bonjour. Hello. Allô. Hola. Ciao. Oi. Hey hey. Konnichiwa. Salam. Shalom. Salut. Bienvenue dans Tintamarre et Gazouillis. L'émission qui fait du bruit. Chères oreilles, oreillons, oreillers, oreillettes, à nul autre pareil sur cette planète, voici le menu de votre croustille auditive. Des questions, Des histoires. des chansons, Des idées. bonnes de préférence. Un grand jeu mystère, le tout servi avec poésie et finesse. Yes. Et des invités de joie, de choix, Et tout ça pourquoi? pour donner le goût à tous les beaux vivants de partager des histoires de moins 1 à 120 ans. Tintamarre et Gazouillis, une émission à écouter et à réécouter quand ça vous chante. Ça démarre aujourd'hui. Et on est tout enthousiastique. Mais c'est qui on? On, c'est nous, l'association Lire en Jeu. Ah? Ben oui, toi, Laurélie et moi, Nathalie, voilà. Ah, et on fait ça toute seule? Mais non, jamais toute seule. Alors avec qui? Avec la bibliothèque de Carouge et la Bulle d'Air, l'école de musique, pas comme les autres. C'est tout? Bah dis donc, aujourd'hui, tu en as des questions, hein? Les questions, c'est bon. T'as raison. Nous, il y a 2 choses qu'on aime dans la vie, entre autres, hein. Les histoires et les questions. Surtout la grande question. Ah, ça tombe bien, j'ai une question. Oui, C'est quoi la grande question? aujourd'hui, la grande question, c'est... D'où viennent les histoires? Sacrée question. Question sacrée. Faut être savant pour y répondre. Oui, c'est pour ça qu'on l'a posée à notre bande de tatoulus. Romain, Elsa, Charlie, Johan, Clara et Terence, âgés de 4 à 8 ans. Ah, parce qu'ils y connaissent quelque chose. Un peu, mon neveu. Bon, on n'a pas commencé par ça, hein, parce que ça ne se fait pas de poser des questions quand on ne se connaît pas. D'abord, on est parti en voyage pour faire connaissance. Où ça? Au pays des histoires. Ah, trop bien. Qu'est-ce que vous avez visité? Écoute voir. Loup, d'Olivier Douzou. Tu as compris? Il a mangé des légumes. Ah, à quoi tu vois ça? Bah avec cette image. Avec une carotte. Ah, on va voir si c'est ça. Je mets mon nez. Mais ça n'a pas d'image. Je mets mes Oreilles. oreilles. Il en a 2 pareils. Je mets ma tête. Je mets ma serviette. Il est bizarre ce loup. Je sais, il va manger des enfants. Je mange ma carotte. Je mange ma carotte. Mais alors, quand est-ce que la grande question s'est posée? Là. Est-ce que vous savez d'où viennent les histoires? L'imagination. Mais c'est quoi l'imagination? C'est quand on imagine quelque chose. C'est quelque chose on a dans la tête et on peut réfléchir. Oui, c'est par exemple quand on fait des bricolages, on doit devoir réfléchir à ce qu'on fait et après on commence. Mais alors d'où ça vient l'imagination? Bah de nous. Comment tu sais que les bébés ils ont de l'imagination? Ah, Ah, tout le monde a de l'imagination. D'accord, ok. parce que quand on est dans le ventre de notre maman, Oui. La maman a de l'imagination. Du papa, il y a le bébé qui commence à arriver, il y a les choses qui commencent à se former et puis après il y a quand ça grandit, après ça devient un vrai bébé, il y a de l'imagination. Ouais, parce que tu disais que c'est parce que les mamans elles ont déjà elles ont de l'imagination. Et puis alors qu'est-ce qu'elles font les mamans avec leur... transmet au bébé. Ah, ça transmet au bébé. Mais c'est vrai que l'imagination, ça vient déjà quand on est dans le ventre de sa maman? Pas tout à fait, mais presque. En fait, bien sûr, comme toujours, on ne sait pas vraiment. Mais on a des idées. On en parlera la prochaine fois avec le docteur Winnicott. En attendant, j'ai posé au Tatoulu une dernière question.
Et puis à quoi ça sert alors l'imagination dans la vie? Ça sert à réfléchir et quand on réfléchit, par exemple, si j'aimerais écrire un poème et que j'aimerais l'inventer, je peux réfléchir et j'utilise mon imagination. Un poème comme Joël, j'utilise mon imagination pour écrire ce que j'ai envie d'écrire. Ça sert à beaucoup de choses si on veut inventer des choses, inventer la musique, inventer des livres, inventer plein de choses. Ouais. Mais si on n'en avait pas d'imagination, qu'est-ce qu'on ferait dans la vie? Il n'y aurait pas de livre. Il n'y aurait pas de livre. Il n'y aurait rien. Pas de musique. Il n'y aurait pas de musique. On aurait écrire Joyeux Noël. Il n'y aurait rien. Tout ce qu'on a, c'est grâce à l'imagination. ça a été inventé. Par exemple, ce tapis, il a été fait grâce à notre imagination ça, c'est parce que, je sais pas, celui ou celle qui l'a faite, c'est sûr qu'il a dû se dire qu'est-ce que je pourrais faire et puis il a dû... Ben oui, c'est ça, sans imagination, pas de livre, pas de musique. Alors là, avec les Tatoulus, on en apprend des choses. Yes, sur la vie en tout cas. Et en plus, c'est pas fini. Suite au prochain numéro parce que là, on a autre chose à faire. Tic-Roc nous attend. Ah bon, mais c'est qui celui-là? Ah ah, mystère. Mystère et bulle d'album. Et bien maintenant, chères oreilles, oreillons, oreillers, oreillettes, à nul autre pareil sur cette planète, après avoir découvert toutes ces belles choses, que diriez-vous de vous détendre un peu? Avec un jeu. Attention, pas n'importe quel jeu. Un jeu audacieux. Un jeu joyeux. Bref, un jeu intelligent. Allez, c'est parti pour Mystère et bulle d'album. Le principe est very simple. De la musique. Des sons, une chanson, une montagne d'indices pour deviner le titre d'un album jeunesse. C'est quoi un album? C'est pour les photos? Aussi, mais pas que. C'est le nom qu'on donne aux livres pour enfants qui comportent des images et du texte. Et voilà, ça suffit pour aujourd'hui, on en recausera. Et notre cher public, qu'est-ce qu'il fait dans ce jeu? Eh bien, il devine, parmi les milliers d'albums qui sortent chaque année, de quel album il s'agit. C'est un jeu d'enfant. Et ensuite? Le tour est joué, Roger. On court à la bibliothèque ou à la librairie la plus proche pour découvrir la dite pépite. Et ce n'est pas tout. On s'amuse comme des fous à lire et à relire l'histoire et à chantonner la croque-comptine maline sans caféine qui réjouit les bobines. Ah ah, vous ne pensiez pas ce matin commencer avec autant de suspense, n'est-ce pas? Eh bien, Tic-Roc non plus. Mais qui donc est Tic-Roc? Telle est la question. Patience, vous allez le découvrir. Nous sommes allés le voir. Bonjour! Et quand nous lui avons demandé comment ça se passe pour lui le matin, il nous a raconté un tas de choses passionnantes. Et nous, on en a fait une chanson. Attention, pour deviner le titre du livre, c'est maintenant. Le matin, je suis si bien dans mon dodo câlin. C'est tout bon, c'est tout chaud sur ma peau de petit croco. Ah non, mon réveil il fait pi 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 pi. Mais pas du tout, c'est comme ça qu'on se réveille. Ah non. Ah bon? D'accord. Mon cœur, mon bébé, il est l'heure. Le matin, je suis si bien quand Croque maman s'en vient. J'aime ses dents, ses bisous et ses guili-guili partout. Dans le pain, je
suis si bien quand je joue au requin. C'est fini. C'est fini. Vite les habits et youpi les croquelis. Et youpi les croquelis. C'est bon les croquelis, c'est Eh tellement bien, bon. ils sont au crocolat. Oups, c'est l'heure. On y va. Cac. Boum, 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 boum. Non. Maman, dans tes bras. Bonjour toi. Devant la porte, j'entends des bruits. Tout à coup, je me sens pas bien. C'est quoi tout ce tintouin? Au revoir mon cœur, à ce soir. Quand croque-maman me laisse et part, je pleure pendant 12 heures et quart. Pendant 12 heures et 12 heures et quart, pendant 12 heures et quart, 12 heures. Il était une fois les enfants, voici l'histoire. Bye bye la vie en noir. Petit croque toujours Dans son cœur, une croque-maman qui croque la peur. Une croque-maman qui croque la peur. Une croque-maman qui croque la peur. Oh oui, j'aime bien les croque-mamans qui croquent la peur. On en a toujours besoin. Oh, tu l'as dit. Et au fait, cher public tintamarrant et gazouillant, pour vous aider à deviner le titre de l'album Mystère, en voici 3 parmi lesquels choisir. Tintin au Tibet. Tintamarre et gazouillis. Guerre et paix. Oh bah c'est fastoche, hein, il s'agit de Tintin. Le jeu, c'est de deviner le titre. Ah oui, c'est vrai. Et pour savoir si vous avez la bonne réponse, alors chères oreilles, oreillons, oreillers, oreillettes, à nul autre pareil sur cette planète, écoutez notre prochaine émission. Vous saurez tout sur le titre, l'auteur, l'autrice, l'illustrateur, l'illustratrice et la maison d'édition. Tout ça? Oui, parce qu'il faut tout ce monde et bien plus encore pour faire naître un album. Allez, roulez jeunesse! Bon ben, voilà, tout est dit. Ou presque. Il y a encore quelqu'un qui a quelque chose à dire. C'est sûr que les chansons, les histoires, la magie, jamais ça finit. D'ailleurs aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un jeune duo plein d'avenir. Il s'agit de 2 sœurs jumelles nées sous le signe du Verseau. Nous pourrions vous causer d'elles pendant longtemps, mais c'est leur papa Stéphane qui en parle le mieux. Frotti, frotta, sans docteur, sans l'arnica. On souffle, et le bobo s'en va. Je m'appelle Stéphane, je suis père de 3 enfants et notamment de 2 petites jumelles qui se nomment Louise et Lison et qui ont bientôt 2 ans. Quand je vais les chercher, sur le chemin retour de la crèche, elles chantent souvent et j'aime ça, j'aime les entendre chanter. Je sens qu'elles prennent leur autonomie à travers ces petites chansons enfantines qu'elles apprennent à la crèche. Frotti, frotta, sans docteur, sans l'arnica. On souffle, le bobo s'en va. Et parti. Et ce soir-là, une de mes 2 filles, Lison, s'était un petit peu égratigné la main. Et sa sœur a tout de suite commencé à souffler sur sa main. Et Lison aussi a soufflé. Et toutes les 2, elles ont commencé notamment à souffler, mais aussi à chantonner une petite chanson. Frotti, frotta. Sans docteur, sans l'arnica.
Et elles ont soufflé. Et elles ont soigné ce petit bobo. Lison n'a même pas pleuré par rapport à son petit bobo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir à quel point, tout d'un coup, elles avaient grandi, elles étaient autonomes et elles arrivaient à soigner des bobos en chantant des chansons. Et voilà, c'était Louise et Lison, âgées de 24 mois, qui nous ont interprété avec conviction la chanson des bobos, une chanson où l'on souffle sur son bobo pour le faire partir. C'est une bonne médecine, hein? On pourrait essayer avec un tas d'autres choses. Oh oui, un tas. Comme quoi? Tous les bobos, quoi. Ah, c'est vrai, ça pourrait marcher? Peut-être. En tout cas, des combines pour s'amuser dans la vie. On en a plein, nos sacs à micmac. Surtout les dimanches. Vous savez, les doudous dimanches. Ceux où on est un peu raplachon, coucouche panier, les pattes en rond. Voici une recette pour donner un peu de jus à cette journée. Celle du karaté chaussette. Alors, prenez quelques paires de pieds habillés, au minimum 2. Soit 4 pieds, donc 4 chaussettes. Minimum! Pendant qu'une paire de pieds se repose mollement sur le canapé. Approchez-vous discretos. Et hop! Tirez sur la chaussette jusqu'à extraction totale. Fuyez avec votre butin! Si vous n'observez aucune réaction de la part du propriétaire, recommencez avec l'autre. En général, c'est le signal. D'autres paires de pieds rappliquent et très vite, on commence à se tirer les chaussettes parmi. Tout y passe. Grisouille, tire-bouchonné, parfumé, senteur, fondu moitié-moitié. Moelleuse précieuse, Gigabig, façon écharpe. Bref, aucune n'en réchappe. Avec le karaté chaussette, c'est la fête. Avec le chaussette karaté, c'est le pied. Totalement sans danger, à part celui de devoir inscrire certaines chaussettes au club des célibataires. Mais, au diable les varices. C'est un puissant exercice. L'essayer, c'est l'approuver. Allez, roulez jeunesse! Et voilà, Tintamarre et Gazouillis, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est inspirée des albums d'Eva Montanari aux éditions Thierry Magnier. Elle a été mijotée et servie par la fine équipe de Lire en Jeu. Dans cette cuisine de rêve, des artistes aux talents multiples, fantasdingues et extra-bilicieux. Alexandra Tundo, musimagicienne de la Bulle d'Air. Sylvie Tsant, Marie-Laurent Kerr, Nathalie Atlan. Clin d'œil spécial à notre autre magie musicien pour le générique et les musiques des rubriques. Marc Atlan aux mains d'argent. Le tout est joyeusement et savamment réalisé par l'association Alternative.com. Merci à nos précieux partenaires le canton de Genève, la ville de Carouge et la loterie romande. Et voilà, on a tout dit. Pas tout. Si cette capsule vous captive, réécoutez-la sur les sites lireenjeu.ch, bibliothèquecarouge.ch, labulledair.ch. Toutes les infos et références sur notre site lireenjeu.ch. D'ailleurs, Lire en Jeu, c'est tout un monde, hein. Des animations lecture, des formations, un film documentaire sur l'éveil au livre et des projections débat, et patati et patata. Tout ça pour voyager au pays du récit, qu'on soit grand, qu'on soit petit. À bientôt dans Tintamarre et Gazouillis. Ah, quelle histoire la vie!